Monsieur? Ah, pardon, c'est à moi que vous parlez? Eh bien oui, évidemment. Désolé. Désolé, ça fait tellement longtemps que je suis seul, je suis un petit peu dans la lune. J'espère que vous n'en voulez pas. Je vous demandais si c'était bien l'arrêt pour le bus 636. Bah oui. Oh, parce que ça fait 3/4 d'heure que je marche, que je le cherche. Hein. Alors, à force, c'est chauffeuse de taxi qui m'a indiqué où c'était. Elle voulait même m'accompagner. Je lui ai dit non parce que je sais très bien que les taxis, même pour faire 500 mètres, hein, ça vous coûte la peau des fesses. Alors du coup, non. Vous savez quoi, je ne me suis pas arrêté 1 minute moi depuis ce matin. Incroyable. Même pas pour manger quoi. Alors que, heureusement, je suis quand même malin. Je me suis fait un sandwich pour la route. Et vous allez voir ça va vous faire. Parce que moi, je suis végétarien en fait. Et du coup, je me suis fait un sandwich à la salade. Et ouais, regardez ça. Je me suis fait une petite salade avec de la tomate, du concombre, tous les trucs quoi. Et j'ai même mis de la vinaigrette. Donc, c'est pas génial ça? Vous n'en voyez pas souvent des sandwichs comme ça, vous voulez. Hein? Bon, par contre, après, le truc chiant, c'est l'huile d'olive. Je me suis partout, je vous raconte même pas. Bon, j'aurais dû mettre de la mayonnaise, je sais, on l'a déjà dit, mais c'est moins bon quand même avec de la mayonnaise. Ça coûte moins. Ah, mais, et puis ça a l'air, c'est pas leur truc là dans cette ville. Hein. Ça, pour faire des tramways, il y a du monde. Hein. Pour faire les travaux qui bloquent les gens pendant des années et faire venir des grands designers de Paris pour peinturiser des plateaux de fruits verts dégueulasses dessus avec des tentacules et des crevettes avec des bouffées d'oreilles, ça, il y a du monde. Hein. Mais alors, faire des bus à l'heure. Vous savez, ma mère, elle a un ami qui travaille à la mairie. Et du coup, il sait bien les trucs sur les bus. Vous savez combien il y a de voies de bus sur toute la ville? Vous savez? Moins d'1 kilomètre. Alors forcément, les bus, ils restent coincés dans les embouteillages avec les autres bagnoles. Après, nous, voilà, on peut attendre. Hein. Ça fait combien de temps que vous attendez là? Vous n'êtes pas bavard, vous, hein? Bon, en même temps, vous avez peut-être raison. Hein. C'est peut-être mieux que de parler pour ne rien dire pendant des heures. Attention, là, des gens comme ça, genre... J'ai une très bonne amie, elle ne peut pas s'empêcher de parler tout le temps. Elle doit avoir un problème avec le silence, quelque chose comme ça, je sais pas. Tenez, l'autre jour, on était au bar ensemble. On n'avait pas parlé depuis quelque chose comme peut-être 15 secondes, pas plus. Elle a sorti son sac à main, elle a sorti les objets de son sac à main comme ça, elle les a posés sur la table en les commentant, les uns après les autres. Ces trucs, là, elle les a posés sur la table, comme ça. À la fin, je pouvais même plus poser ma tasse nulle part sur la table. Et écoutez, elle m'avait tenu la jambe pendant 3/4 d'heure. Souvent les femmes qui font ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais non. Il paraît que c'est génétique. Il paraît que ça remonte à la préhistoire. Quand les hommes des cavernes, ils partaient chasser, ben, les femmes, elles restaient à la caverne pour nettoyer. Et du coup, elles faisaient du bruit comme ça pour éloigner les prédateurs. Et bien à force, voilà, le truc s'est transformé en langage et nous aussi voilà quoi. C'est fascinant, hein? C'est grâce à la science hein, qu'on sait tout ça. J'adore la science. C'est un truc de malade. Moi, ma mère, elle a un ami, il est abonné à Science et Vie. On ramène de ces anecdotes des fois, moi, j'en reviens pas. C'est un truc de fou, mais total. Puis bon, je veux dire, dans une conversation un peu de science, ça ramène toujours quelque chose de sympa, quoi. Il fait chaud. Vous avez vu comme il fait chaud? C'est incroyable, hein? Vous avez vu l'hiver qu'on a eu avec les inondations et tout ça, et là, le cagnard qui nous tombe dessus, là? Je dis pas ça pour aller, hein. Non, parce que ma mère, elle a un ami qui est parti à l'étranger. Et il disait que là-bas, à l'étranger, les gens ils disent que les Français, on est tous des râleurs. Alors du coup, bon, c'est un peu vrai. Hein. Mais moi, c'est pas le cas, c'est pas ça. C'est juste que moi, avec cette chaleur, j'ai pas dormi. Hein. Vous savez comment c'est, vous êtes au lit comme ça, il fait chaud, vous savez pas quoi faire, vous transpirez, vous voyez. Et vous vous dites, je vais tourner, tiens. Et alors vous tournez, et ça change rien en fait. Il fait toujours aussi chaud, et vous dites, je vais continuer à tourner. Et vous retournez. Et au final, vous finissez enroulé dans votre drap comme un sushi.
Et ben moi, j'ai pas dormi, mais genre pas une minute, rien du tout. Forcément au réveil, ben, ça se voit un peu. Parce que moi, comme vous me voyez là, normalement j'ai pas de cerne, rien. Hein. Mais là, avec les nuits que je passe, je vous raconte pas. Peut-être mon appart est mal isolé. C'est possible. Hein. Bon, après, ma chambre elle est orientée plein sud, alors forcément, dès que ça tape. Enfin, je veux pas me plaindre, mon appart, au prix que je le paye, je vous dis que ça. Hein. Bon, il est pas en plein centre, mais moi j'ai le bus juste en bas, et ça c'est pratique. La tête à ma mère quand je lui ai dit que j'allais prendre un appart tout seul, c'est tellement pas sa mentalité en fait. Parce qu'elle, elle est dans son petit village, il y a tous mes oncles, mes tantes, mes cousins, il y a tout le monde comme ça dans mon petit village. Et puis moi, bah, franchement, à mon âge, avec ma situation, à un moment, je lui ai dit, bon, ben voilà, maman, je vais prendre un appart, quoi. La gueule qu'elle a tirée. Alors que franchement, moi, je l'appelle tous les jours, en plus, j'y vais tous les dimanches. Dimanche dernier, d'ailleurs, je vous raconte pas, j'y vais, j'ai 3 quarts d'heure de bus, ça peut y aller, hein. J'y vais, je frappe à la porte, bizarre, quoi. Je vais à côté parce que c'est chez ma tante, et je frappe, personne. Là, je suis un peu surpris, quoi. Alors du coup, je l'appelle, ma tante, parce que ma mère, elle a jamais voulu de téléphone. C'est pas son truc, elle déteste ça, les téléphones portables, non. Alors du coup, j'appelle ma tante, et je lui dis, voilà, où vous êtes, parce que moi, voilà, je suis là, j'attends, quoi, vous êtes où? Ma tante, elle me dit, bah écoute, j'ai pris ta mère, et on est allé à la plage profiter du soleil. Voilà, quoi. Moi, j'ai 3 quarts d'heure de bus, hein, pour y aller. Du coup, je lui dis, bah Tati, quand même, moi j'ai 3 quarts d'heure de bus pour venir. T'aurais pu me prévenir, quoi. T'aurais pu m'envoyer un texto, je sais pas. Bah non. Et elle me dit, du coup, ah, ben tu tant que je t'ai, toute la semaine, là, avec ta mère, on va partir en vacances. Moi, je me dis, vacances, je suis en vacances aussi. Je me dis, bah écoute, je vais venir avec vous. Et puis elle me dit non. Elle me dit, non, on a loué un bungalow pour 9 personnes, il n'y a plus de place pour toi. Elle me propose de dormir sur un canapé, prendre mon duvet, dormir par terre, on se débrouille quoi. Dans ma famille, normalement, on est comme ça, vraiment. Et là, du coup, je suis vachement vexé, je suis vachement blessé. Je lui dis, Tati, voilà, je suis vachement blessé, je suis vachement vexé quoi. Ça me foutait. Hein. Après, moi je dis ça, c'est pas parce que je les envie. Hein. La Camargue, entre les moustiques et les gitans, on sait tous pas. Par contre, ils sont 9 dans leur bungalow. J'ai appelé ma tante hier, elle m'a dit qu'ils avaient même pas toutes les chaînes sur la télé. Alors bon, je sais pas combien elle a raqué pour son bungalow, mais elle doit être un peu déçue. Ça me fait penser les choses qu'on nous joue des fois. C'est incroyable. Hein. Ma mère, elle a un ami qui connaît bien les hôtels de luxe. Et il me disait que même dans les hôtels 5 étoiles, c'est souvent le problème. C'est-à-dire que vous arrivez dans la chambre comme ça, et puis paf, devant la télé. Hein. Voilà, pas 3, 4 chaînes, pas plus quoi. Du coup, vous allez à la réception vous plaindre, et là, vous disent ouais, mon coco, t'avais qu'à demander avant, c'est pas marqué dans le contrat et tout ça. Voilà. On se fait avoir comme ça quoi. Enfin, je trouve qu'on c'est un peu honte. Il fait chaud, hein. Il fait vraiment chaud. Donc, moi, je me plains pas, je vais à la plage. Je vais avoir un bon après-midi à la plage. Ben, moi, j'ai un peu froid. Vous avez froid avec ce cagnard? Vous êtes malade quoi. C'est vrai, vous n'avez pas bonne mine, hein, ceci dit. Hein. Vous coupé quelque chose? Ça va pas? Ah non, non, c'est... Enfin, disons que tout ne va peut-être pas très bien, mais non, je ne suis pas malade. Tout ne va peut-être pas très bien. Vous en dites trop ou pas assez là, comme on dit. Dites-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Non. Je ne voudrais pas vous faire peur. 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 Mais pourquoi j'aurais peur? Franchement, il n'est pas présent d'avoir peur. Vous savez, ma mère, elle a un ami. Il dit tout le temps les choses sur ça. Vous voyez, il faut extérioriser, il faut parler. Allez, dites-moi tout. Ne vous inquiétez pas. Bon, eh bien, dans ce cas, en fait, ce qui m'arrive est une chose, somme toute, tout à fait banale. Bien voilà, tel que vous me voyez, je suis un petit peu... mort. Quoi? Oui, je suis mort d'ennui à trop attendre. Qu'est-ce que vous me racontez là? En vérité, cela fait 50 ans que je viens ici, tous les matins, attendre ce bus, qui ne vient jamais. Il faut que je fasse le trajet en entier. Et ainsi, je pourrai me reposer. Vous êtes mort d'ennui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas juste chopé une insolation? Non, non, je suis mort. Vous savez, ça arrive, ces choses-là.
Vous voulez dire que moi, là, si j'attends, que je m'ennuie beaucoup, là, je vais mourir? Non. Non, ça n'arrive jamais, ce genre de truc. Il ne faut pas dramatiser, hein. Vous allez où, comme ça? Ah, Palavas, à la Ah. plage. On m'a dit que c'était au terminus, mais... Palavas, les flots. C'est là que j'allais, le jour où c'est arrivé. J'ai attendu un long moment et tout à coup, patatras, boum, chopé en plein vol comme un oiseau sur flash. Ils ont trouvé mon corps juste là, derrière le banc, après 3 jours. Oui, il y avait des travaux sur la ligne, j'avais pas vu le panneau. J'avais une fiancée, moi, à Palavas-les-Flots. Son père était militaire. Il était très strict. Aussi, il n'avait pas le droit de venir me voir. Mais on avait convenu d'une chose, c'est que moi, je devais aller le matin au marché aux poissons de Pérol, et que elle... Sur la plage abandonnée, coquillage crustacés, il faisait la beauté, sur la plage abandonnée. C'était notre chanson. On la chantait dès qu'on se voyait. Mais après ça, je ne l'ai plus jamais revue. Ma petite Régina. Ma petite reine. Je l'appelais ma petite reine parce qu'en italien, Regina, ça veut dire reine. Et depuis ce jour, tous les dimanches, elle m'apporte un bouquet de marguerites jaunes attachées ensemble avec des arêtes d'anchois sur ma tombe. Quoi? Oui, des arêtes d'anchois, je sais ce que vous pensez, ça doit être difficile d'attacher des bouquets de fleurs avec des arêtes de poisson, hein? Oui, mais elle arrive très bien. Tiens, oh, je l'ai vu faire un jour. En fait, il suffit de les laisser tremper dans du jus de citron. Qu'est-ce que vous venez de dire? Du jus de citron. Non, avant ça. Des arêtes d'anchois, oui, ça c'est à cause du marché aux poissons de Pérol. Vous avez parlé de votre tombe. Bah, évidemment. Après 3 jours passés en plein cagnard, il a bien fallu commenter, hein. Ah oui, parce que personne ne voulait me garder dans son salon, hein. Alors, on m'a installé dans une belle petite place, bah, juste ici, là, au cimetière. Mais alors c'est vrai que vous êtes vraiment mort alors? Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, c'est marrant. Ah, c'est marrant que vous parliez de lui, parce que je l'ai vu ce matin. Mais bon, ça vous arrivera aussi. Vous serez très surpris. Et surtout si vous l'imaginez tel qu'on se le représente, vous savez, dans les peintures, etc. Ah, non, il est très surestimé. Bon, bah, le bus, je vais trouver un autre moyen pour y aller. Hein. Voilà. Oh, ben non, c'est quand même plus sympa de l'attendre ensemble, non? Et puis, comme ça, je pourrais vous amener voir les bouquets de marguerites qu'il y a sur mon logement. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire dimanche, vous avez qu'à revenir. Comme ça, je vous présenterai ma petite Régina. Ça lui fera plaisir de vous voir. Oh, ma petite Régina. Le sourire de ma petite Régina, c'est mon rayon de soleil à moi. Bon, c'est vrai que maintenant, elle n'a plus beaucoup de dents. 50 ans, c'est normal. Mais ça lui fera plaisir de vous voir. Hein? Très bien, écoutez, on va faire comme ça. Et bon, je vous promets rien, hein, mais si j'ai un empêchement, ben, je vous appelle, hein, on fait comme ça, voilà. Eh bien, bon, ben, passez un bon après-midi, monsieur, et puis à dimanche. Bon après-midi, monsieur. À Palavas-les-Flots. Je m'en allais retrouver ma petite Régine.
Allô? Oui. Oui, salut Régine. Ça va? Bon, je t'en envoie un autre là. Tu peux allumer la petite lumière là sur ton taxi? Oui, il arrive là. Et tu lui joues le grand jeu là, tu lui fais faire un grand tour. Oui, non, je pense pas qu'il soit de la région. Là. Et puis tu lui fais raquer un maximum, hein? Déjà parce qu'il est très chargé, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est pénible! Pardon? Oui, je ramène le pain ce soir, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, mais je viens de te dire, je ramène le pain. Bon, écoute, Régine, tu fais ton boulot, hein? Et puis tu me laisses faire le mien. Allez, à ce soir.